Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je vous retrouve aujourd'hui pour la présentation de ma dernière édition du Lionscape Tarot et donc la comparaison avec les deux éditions précédentes puisque c'est un jeu qui m'avait tellement plu. Donc j'ai eu la première édition, celle-ci, que j'ai racheté la deuxième édition et que j'ai pas résisté à acheter la dernière édition. Alors vous allez voir que il y a quand même des différences et que donc ça vaut le coup. J'ai pas 3 fois le même jeu. Bien sûr, c'est pas non plus 3 jeux entièrement différents. Bien entendu, ça reste le Lionscape Tarot, mais vous allez voir qu'il y a des cartes qui sont vraiment différentes d'une édition à l'autre. Alors il y en a qui sont similaires dans deux des éditions, mais pas dans la troisième. Enfin bon, je vais vous montrer tout ça. Donc c'est un jeu qui vient de Destiny. Mais vous pouvez vous procurer, je ne sais pas si celle-là, il en reste encore sur le site ou pas, mais en tout cas, c'est par l'intermédiaire d'Audrey, dont le pseudo est Oraclinzel. Donc, elle a une chaîne YouTube, elle a un Instagram, elle a une page Facebook et elle a un site internet sur lequel vous pouvez directement acheter certains jeux pour lesquels elle a du stock. Et sinon, elle fait régulièrement des précommandes, donc pour tous les jeux de Destiny. Ils en font beaucoup des différents. Hein. J'aurais probablement posté la vidéo avant, mais je n'en sais rien. Il y a notamment le Teddy Tarot qui vient de chez eux aussi. Donc là, dans le genre jeu choupinou, vous allez voir qu'ici, ce n'est pas du tout le cas. Il y a aussi, celui-là c'est dans le genre choupinou. Alors c'est eux aussi qui ont fait les fameux 4 tarots par saison là. Donc ils sont plus aussi dans le style choupinou. Et puis j'ai encore aussi le Location Tarot. Mais je ne l'ai pas sous la main. Où vous n'avez pas du tout les personnages. Vous avez que le lieu de la carte du tarot. Et donc, c'est assez intéressant. Bon, alors, celui-ci, le principe, c'est que vous avez surtout des paysages. Donc, vous avez le fond de la carte qui prend vraiment beaucoup de place, qui est un paysage. Et vous avez juste la scène en beaucoup plus petit, en petits traits comme ça, en trait silhouette, si vous voulez. Donc ça, c'est le principe du Lionscape. Donc la première édition, il arrivait dans une tote box, mais assez solide. Vous voyez, quand j'appuie dessus, ça va. Hein, j'oserais pas faire ça avec une Lo Scarabeo, elle serait déjà en morceaux. Donc voilà. Alors celui-ci avait les tranches argentées holographique. Voilà, on le voit. Super, la lumière est bonne pour qu'on le voit. Ouais. Je vous tourne en pleine journée, donc je n'ai pas besoin de lampe. C'est quand même encore comme ça que la lumière est la meilleure, mais je ne peux pas faire ça tous les jours, malheureusement. Ensuite, la New Generation, toujours dans une tote box, de la même qualité. Alors, hop, ça c'est la dernière carte, ça c'est la carte de protection, ok. Donc voilà, avec lui les tranches argentées holographiques pailletées. Et puis le tout dernier, il arrive dans une boîte en dur. Si j'ai bien compris, maintenant tous les jeux de Destiny arrivent dans des boîtes en dur, ce qui permettra de plus facilement repérer les contrefaçons, parce que c'est une horreur les contrefaçons sur ces jeux là, parce que vous savez que les contrefacteurs, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûre, j'ai un doute là,
ils étaient arrivés à copier les boîtes comme ça. Donc vous aviez l'impression d'acheter un jeu numéroté. Sauf que non, pas du tout en fait. C'est juste la copie des boîtes. Mais par contre, généralement, les contrefaçons, vous n'avez pas de boîte en dur. Donc là, bah, du coup, je pense que quand vous achetez d'occasion, vous pourrez beaucoup plus facilement maintenant repérer si vous achetez bien le bon jeu. Si vous voulez encore acheter des comme ça d'occasion, bah, vous demandez pour avoir la carte de certificat que vous avez dans tous les jeux. C'est tout simple. Donc, si le vendeur peut vous montrer la carte là, avec le numéro qui correspond à la boîte, là, on est bon. Parce que vous voyez ici, c'est un sticker qui a été collé. Donc, c'est pas la carte, elle n'a pas été imprimée. Après, sur la boîte aussi, donc je ne sais pas comment ils ont fait. Bon bref, c'est une calamité, les contrefaçons, mais voilà, c'est comme ça. Il faut bien faire avec. Enfin, il faut essayer du moins possible rentrer dans leur jeu pour que finalement, ben, ils abandonnent parce qu'ils n'en vendent plus. Donc, boîte en dur pour celui-ci. Comme vous voyez, c'est évolution, mais gold. Donc, bien sûr, nous allons avoir du doré. Donc, la boîte, elle est un petit peu comme celle du Teddy Tarot. Donc, à l'intérieur, vous avez Destiny partout. Alors, bah, le fameux certificat, bien entendu. Donc, pareil, tout partout. Par contre, au dos, on a toujours des cartes, en fait. Sur le dos, on a toujours les cartes. C'est quand même sympa. Hein. Et donc, pour ceci, l'auteur, c'est Maté Oronumber et l'artwork de Umsin Fumfat, si je le dis bien. Et donc ici, nous sommes toutes en dorure, donc tranche dorée pailletée. Voilà. Et puis, ben, on va comparer les jeux. Alors, pour celui-ci, il y avait déjà une carte de protection. Pour celui-ci, elle y était aussi, mais je l'utilise comme marque-page dans un bouquin. Et donc, ben, je ne l'ai pas sous la main. Mais il y en avait une au début, une à la fin. Donc ici, on n'avait pas certificat d'authenticité, mais on avait une carte de remerciement. Et on avait cette carte-là avec les différentes cartes dessus. Et puis, bah, ça c'est l'autre carte de protection qui normalement aurait dû se trouver au bout du jeu. Voilà. Donc ici, on a la carte, le certificat. On a aussi une carte de remerciement. Voilà, puis je vous dis, il y avait une carte de protection, mais que j'utilise en signé. Donc, je vais les mettre là. Et puis ici, on a le certificat et on a la carte de protection. Mais j'ai pas de carte de remerciement. Voilà. Donc celui-ci, il est récent. Janvier 2023. Et puis, ben voilà, on va regarder donc les cartes. Alors, vous allez voir que il y a des différences. Parfois, on a la même carte entre ces deux-ci, des fois, on a la même carte entre ces deux-ci, et des fois, on a la même carte entre ces deux-là. Mais avec toujours, de toute façon, une différence. Puisque celui-ci, de toute façon, il est doré. Celui-ci, les silhouettes, elles étaient en blanc. Et sur celui-ci, c'était en argenté. Alors, c'est pareil pour le nom des cartes. Et le plus lisible, c'est celui-ci. C'est celui qui ressort le mieux. Parce que moi, sur celui-ci, des fois, hein, j'ai du mal à voir, par exemple, le nom de la carte. Ça dépend par rapport au fond de l'illustration. Mais des fois, j'ai du mal à distinguer le nom. Je dois un peu forcer pour distinguer le nom. Donc, ici, vous voyez que... je ne sais pas comment je vais faire pour tourner les cartes du coup, parce que ça va peut-être sortir du champ. Donc, bah, écoutez, je les mettrai devant moi. Normalement, il y a la place. Voilà. Comme ça, je ne mélange pas les decks. Je n'ai pas envie de les trier après.
Donc ici, on a la même illustration de base, sauf que là, on l'a en blanc, là, on l'a en doré pour le fou. Et ici, on a quelque chose de différent. Voilà, quand je vous dis que c'est assez intéressant quand même d'avoir les 3 jeux. Alors, ici, par contre, on a la même sur la première et la deuxième version. Mais ici, on en a une autre. Donc, une nouvelle. On découvre une nouvelle. Alors, la grande prêtresse, ici, on avait la même chose, sauf les couleurs. Donc là, elles sont toutes les 3 différentes, comme vous pouvez voir. Carrément différentes. Mais elles se ressemblent fort. On est d'accord. Mais ici, on a la chouette en plus. Et les couleurs ne sont pas les mêmes. On retombe plus dans les couleurs de la première édition. Alors que celle-ci était plus grise. Mais par contre, on a les 2 mêmes colonnes. Ici, les colonnes, elles sont un peu différentes. Voilà, je ne vais peut-être pas vous donner le détail de toutes les cartes, parce que sinon, je pense que la vidéo va faire 1 heure. Mais voilà. Donc ici, on a la même, mais sauf que c'est doré. Alors, ici aussi, on a la même carte. Alors, le hiérophante, même chose. Alors, celle-ci peut paraître plus sombre, mais comme vous voyez, regardez, avec le doré, ça ressort très, 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 très bien. Voilà. Ici, c'est légèrement différent pour les amoureux. Donc là, celle-là est différente. Et là, c'est juste la couleur qui change. Alors, le chariot, c'est une des cartes que j'aime beaucoup dans le jeu. C'est assez original, je trouve, ce canoë-là, qui avance sur l'eau. Mais puisque on est tout le temps dans des paysages, c'était une bonne idée. Alors, la force. Donc ici, on change de région, je vais dire. L'ermite. Donc on a juste la lanterne. La roue de fortune. Donc ces deux-ci, on a toutes les saisons. La justice. Le pendu. Vous voyez, je ne pourrais pas dire quelle est l'édition que je préfère. Parce que je les aime toutes les 3. Par exemple, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les coloris de ce pendu-ci. Vous voyez? Mais pour d'autres cartes, ça va être une des 2 autres éditions que je préfère. Donc, je ne peux pas vous dire lequel je préfère. Alors, la mort. Tempérance. Par exemple, ici, j'adore celle-ci. Voilà. Vraiment, celle-ci, je l'adore. Ensuite, le diable. J'aime beaucoup, 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 beaucoup celle-ci. Le ciel comme ça, avec la grosse lune. Et bon, celles-ci sont intéressantes aussi. La tour. J'adore celle-ci. Voilà. J'aime bien celle-ci aussi. Ensuite, l'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Alors, après ça, nous avons des cartes bonus dans chacun des jeux. Alors, dans celui-ci, on a le Happy Squirrel qui est très souvent présent dans les jeux de Destiny, mais pas toujours.
Ensuite, on a une carte sans nom. Donc, on dirait bien quelqu'un qui fait de la méditation. Voilà, on dirait bien, hein. En tout cas zen. Et puis, on a les cartes des saisons. Donc, on a les 4 saisons. On a le même paysage, mais sous les saisons différentes. Donc, on a l'hiver, l'automne, le printemps et l'été. Vous voyez, mais on a les mêmes paysages. Alors, dans celui-ci, dans le deuxième, j'aime beaucoup. On n'en a que 3 des supplémentaires, par contre. Elles sont sous forme horizontale et on a la terre, le ciel et la mer. J'aime beaucoup, je trouve ça intéressant. Ensuite, dans celui-ci, on a de nouveau beaucoup. On a un deuxième fou qui est numéroté 22. Voilà, donc on peut choisir, on laisse les deux, c'est comme on veut. Voilà. On a le Happy Squirrel, mais qui porte le numéro 23, donc qui ressemble un petit peu à celui-ci. Mais voilà, les coloris ont été un peu revus, hein. Voilà. On a la même carte de méditation. Et là, c'est justement écrit Meditation. Donc, elle a été un peu revue, puis elle est en doré. Et on a les saisons également. J'ai pris de trop en main. Donc, ça, c'est les mêmes que dans la première édition, mais on a le tout en doré et non plus en blanc. Donc, voilà pour ce qui est des cartes supplémentaires. Et ensuite, on arrive à la suite des bâtons. Donc, l'as de bâton. Le 2. On va changer de côté, là. Le 3. Le 4. Le 5. Là, vous voyez, on a 3 cartes totalement différentes. Et par contre, le 6, on a 3 fois la même carte. Oh, non, pas 3 fois la même carte. Je raconte des bêtises, pas celle-là est différente. J'aime bien cette idée de route dégagée devant soi avec, vous voyez, les chapeaux de cérémonie aux États-Unis, de fin d'études, hein, à l'université. On prend, ben voilà, ça y est, on se lance. On prend la route vers sa vie. C'est le début de la grande aventure. Alors, le 7 de bâton. Le 8. Le 9, avec l'épouvantail. J'aime bien cette idée de l'épouvantail pour le 9 de bâton. Et le 10. Assez classique. Le page. Le cavalier. Alors j'aime beaucoup celui-ci parce qu'on a un vrai cavalier. Quelque part, je trouve que c'est intéressant puisque on est quand même sur la carte du cavalier. Voilà. La reine. Et le roi. Ensuite, les coupes, l'as, le 2, le 3,
3. J'aime bien toutes les 3. Celle du 3 de coupe. Autant l'une que l'autre. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. J'adore celle-ci. Et le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Et le roi. La suite des épées. Donc l'as, j'aime beaucoup celui-ci. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Bon, j'aimais bien l'idée, j'aimais bien cette idée-là plutôt. Enfin, ça faisait, ça donne bien une idée de la signification de la carte. Le 6. Le 7. Bon, avec le chat, hein. Le 8. Le 9. On commence à moins bien voir. Je vais mettre le paquet un peu comme ça. Hop. Et le 10. Alors, le page, là, vraiment quelque chose de tout à fait différent dans l'énergie de la carte. Le cavalier. La reine. Et le roi. Ensuite, on arrive au pentacle, l'as. Celui-ci est magnifique. Il est luxuriant. Alors là, et puis le jeu de lumière comme ça, il est sublime. Le 2. Le 3. L'idée reste la même. Le 4 aussi. Vraiment la même carte. Le 5. Le 6. C'est aussi la même carte. Le 7, là, par contre, c'est changé. Dans les 3 jeux, elle est différente. Celle-ci est très belle. Hein, avec la plante qui pousse. Après, on a la même chose ici. On a la même idée.
Mais bon, ici, avec le champ qu'on est en train de labourer là derrière, c'est quand même... j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Le 8. Le 9. Alors, j'aime beaucoup les deux dernières éditions. Je trouve que c'est plus joli, la silhouette est plus jolie. Et le 10. Le page. Le cavalier. La reine. Beaucoup plus verdoyant ici. Que là, on a plus l'idée d'automne et de récolte. Et le roi. Voilà. Et donc après, on a chaque fois une carte de protection. Donc j'en profite pour vous montrer la qualité qui est très bonne. Les cartes sont mates. Bien entendu, ici, on a du doré. Donc j'en profite pour vous montrer les dos. Alors, ici, on a de l'argenté. Il faut que je vous mette comme ça pour que vous le voyez bien. C'est pour ça que sur ce jeu-là, de temps en temps, on a du mal à lire même le titre de la carte, parce que selon la lumière, on ne voit pas très très bien. Je pense que sur le doré, c'est beaucoup plus lisible d'après ce que j'ai vu. Alors le doré, je ne m'en suis pas encore servi, puisque je viens de le recevoir et les laisser dans l'ordre pour la présentation. Les deux autres, je les ai remis dans l'ordre. Et ça, c'était le dos de la première édition. Donc, il n'y avait pas d'incrustation de métallique, on va dire. Et alors, oui, une chose, c'est que les deux dernières éditions sont plus grandes au niveau des cartes. Regardez la première édition. Et puis, ces deux-là, par contre, elles sont de la même taille. Voilà. Donc ces deux-là. Donc les cartes sont plus grandes sur la deuxième et la troisième édition. Donc, c'était donc la présentation du Lanescape Tarot, les 3 éditions. Je pense que ce sont les 3 seules éditions à ce jour, si je ne me trompe pas, mais je me trompe peut-être. Moi, je l'ai découvert avec cette édition-là. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, si mon contenu vous plaît. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.